Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier un montage soustracteur réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel parfait. Voyons tout d'abord le schéma du montage. Celui-ci est constitué d'un amplificateur opérationnel, lui-même entouré de 4 résistances. Toujours une résistance de contre-réaction afin de faire fonctionner l'amplificateur en régime linéaire. Puis, nous aurons ensuite ici une deuxième résistance. Enfin, nous aurons deux autres résistances qui viendront du côté de la patte plus. Voici le schéma du montage. Nous allons pouvoir nommer les 4 résistances, R1, R2, R3 et R4. Nous avons donc bien deux tensions d'entrée, la tension VE1, la tension VE2 et une tension de sortie VS. Je vous rappelle que les courants d'entrée de l'amplificateur sont considérés comme nuls car l'amplificateur est parfait, et de la même façon que la tension différentielle d'entrée est aussi considérée comme nulle. Nous allons dans cette étude reprendre les 4 étapes que nous avons vues dans la première étude du montage amplificateur-inverseur. Comment écrire ces différentes équations? Tout d'abord, nous allons écrire VE+, c'est l'étape 1, et la tension VE+, nous nous rendons compte qu'elle est ici. C'est donc un pont diviseur de tension R3, R4, que l'on peut écrire VE2 R4 sur R3 plus R4. Pour écrire VE-, c'est un peu plus compliqué. La tension VE- se situe ici. Et donc c'est la tension à l'entrée moins de l'amplificateur opérationnel qui est la superposition en fait de la tension VE1 avec le pont diviseur R2, R1 et de la tension VS avec le pont diviseur R1, R2. Nous avons déjà étudié la façon de calculer cette tension. Nous ne reviendrons pas dessus, je vous invite à voir l'étude du montage amplificateur-inverseur pour revoir le calcul de cette tension. Nous pouvons donc ici écrire que VE-, c'est tout simplement VE1, facteur de R2 sur R1 plus R2, plus VS, facteur de R1 sur R1 plus R2. Comme le montage fonctionne en régime linéaire, nous pouvons écrire que VE+ égale VE-. Nous arrivons donc à l'équation suivante. VE2 R4 sur R3 plus R4 égale VE1 R2 sur R1 plus R2 plus VS R1 sur R1 plus R2. Si nous extrayons de cette équation l'expression de VS, nous voyons que VS, en repassant d'abord VE1 de l'autre côté, c'est égal à VE2 R4 sur R3 plus R4, moins VE1 R2 sur R1 plus R2, le tout est facteur de l'inverse de la fraction qui se trouve devant VS, soit R1 plus R2 sur R1. Voici l'expression générale pour le montage soustracteur. Nous avons une pondération des deux tensions. Effectivement, nous pourrions effectuer une simplification sur VE1, mais qui n'a pas grand intérêt ici. Nous allons voir ce qui se produit si nous prenons des résistances égales entre elles. Par exemple, un cas que l'on rencontre souvent, c'est si la résistance R3
est égal à la résistance R1 et que la résistance R4 est égale à la résistance R2. Alors, que devient l'expression? L'expression devient Vs égale eh bien, R1 plus R2 sur R1, facteur de VE2. Nous remplaçons R4 par R2, donc ici R2, et nous remplaçons R3 par R1, donc sur R1 plus R2, moins VE1 R2 sur R1 plus R2. Nous constatons qu'il est possible de simplifier par R1 plus R2, et l'expression finale devient, alors on va l'écrire là-haut, Vs égale R2 sur R1, facteur de VE2 moins VE1. Donc ça, c'est bien, si j'ai cette condition de remplie, alors j'ai cette expression. De plus, si maintenant nous prenons les 4 résistances égales, c'est-à-dire R1 égale R2 égale R3 égale R4, nous voyons nettement que R2 égale R1, et que là nous avions déjà R3 égale R1, R4 égale R2, nous avons l'égalité des 4 résistances, l'expression devient Vs égale VE2 moins VE1. Tout simplement, le facteur devient 1 devant le signe égal. Ceci est valable pour le cas de l'égalité des 4 résistances. Nous allons à présent traiter un exemple. Nous allons considérer que VE1 est une tension continue de 2 volts et que VE2 est sinusoïdal d'amplitude 3 volts. Dans ces conditions, nous allons tracer l'ensemble des tensions. Nous allons donc tracer VE1, VE2 et Vs. Donc, nous avons d'abord les deux tensions d'entrée. Pour VE1, c'est une tension continue de 2 volts. Pour VE2, nous avons une tension sinusoïdale, donc faisons quelques repères pour pouvoir tracer notre tension sinusoïdale, qui va faire 3 volts d'amplitude, donc plus 3, moins 3, en volts. Et nous avons donc cette tension sinusoïdale d'amplitude 3 volts. À présent, nous allons tracer la différence des deux. Donc nous allons tracer la tension Vs. Cette tension Vs, nous allons la tracer point par point. Alors on peut essayer de déjà déterminer l'échelle. Attention, on se place dans ce dernier cas, on se place dans le cas où R1 égale R2 égale R3 égale R4. Donc nous avons cette expression. Le point le plus haut, regardons un petit peu ce qu'il peut être. On va avoir quand VE2 est le plus grand, alors quand VE2 est le plus grand, c'est 3. Et puis quand VE1, VE1 ne change pas, c'est toujours 2 volts, donc on aura 3 moins 2. Donc on sait qu'ici, au maximum, la tension va monter à 1 volt. Et par contre, quand on aura moins 3, moins 2, on sait qu'elle va descendre à moins 5. Donc on peut déjà commencer en mettant un axe plutôt au-dessus. Donc ici, nous avons notre 0. Et là, nous avons donc notre 1 volt et moins 1 volt. Ce
qu'il faut regarder, là encore, c'est la tension point par point. Donc nous allons prendre des points particuliers de la tension, qui sont les passages par 0 et qui sont les passages par le maximum. Prenons ce point 0. À l'instant t égale 0, VE2 vaut 0, VE1 vaut 2. Donc nous aurons ici 0 moins 2. Donc nous sommes à moins 2 volts. De la même façon, nous passons au sommet. En fait, nous cherchons les points particuliers. La VE2 vaudra 3 volts. 3 moins 2, nous serons à 1 volt. Nous revenons ici au point de départ, donc soit à moins 2 volts. Puis, nous sommes ici au sommet le plus bas, au minimum de la courbe, moins 3 volts, moins 2 volts, donc moins 5 volts ici. Et enfin, ici, nous revenons à notre point de départ. Voilà notre tension de sortie. Voilà, nous avons étudié ici le montage soustracteur. Nous n'en avons pas tracé la caractéristique de transfert et je vous invite à revoir la vidéo sur le sommateur pour se rendre compte qu'elle n'a pas forcément un grand intérêt. J'ai privilégié le fait de vous montrer un exemple pour voir comment la soustraction se fait. Merci pour votre attention.